Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Road to Payout saison 3 épisode 1. C'est parti, le journal de trading qui reprend du coup pour cette nouvelle saison après qu'on ait planté Apex la saison dernière. On reprend cette saison là et donc du coup saison 3 épisode 1 aujourd'hui après la présentation, saison 3 épisode 0 qui avait précédé aujourd'hui. Comme d'habitude, tout ce que je fais dans cette présentation, ce n'est en aucun cas du conseil d'investissement, ça n'engage que moi à ne pas reproduire à la maison. Aujourd'hui, nous étions le 9 avril 2024, nous avons TP sur le top step, je n'ai pas pu trader les Fidias puisque mon compte a été activé au milieu de la journée. Et le temps de configurer copy trader, tout ça et tout, c'était un peu short, mais voilà, le menu n'est pas le bon, il faut que je change, j'ai merdé un truc. Mais donc du coup on a TP 510 sur le top step, ce qui nous l'amène à 1769, 2 jours de trading au-dessus de $200, donc plus que 3 jours, et on peut refaire un payout sur top step, donc je suis assez chaud, ça c'est une assez bonne nouvelle, c'est plutôt cool. Biais sentiment pour la journée, pas de biais aujourd'hui, après une bougie d'hier qui n'a ni repris les plus hauts ni repris les plus bas, et qui close à quelques points du close de vendredi. Donc ça c'est la bougie d'hier, on n'a pas pris les plus hauts de vendredi, on n'a pas pris les plus bas de vendredi non plus, et on close, vous voyez, sur le close de vendredi quoi. Donc on avait quelque chose d'assez chelou en termes de configuration sur cette bougie de lundi là, qui venait un truc assez spécial. Au final ça a été une journée qui semble être à la baisse et encore on n'est pas loin de faire un flat au moment où je parle, donc voilà, pas super convaincant, pas de biais, on n'avait pas de biais donc voilà. Sentiment à 15h30, on avait un bon écart entre midnight et 8h30, ça c'était pas mal. Très très belle zone au sud, j'en ai parlé en début de stream avec un fair value gap de 4 heures. Des equal lows sur le haut du fair value gap et les PDL, les previous day lows qui étaient à l'intérieur du fair value gap. Donc on avait une belle zone de liquidité, un très beau FVG qui avait déjà résisté à 2 tentatives à deux attaques, vraiment très très bien. Pas de zone marquée au nord par contre, moins de zones, mais en fait il n'y en avait pas. Les zones au nord étaient vraiment très très hautes et donc du coup voilà, ce qui m'intéressait c'était cette zone au sud là et c'est celle-ci qu'on a réussi à travailler aujourd'hui, donc c'était pas mal. Les niveaux, on avait de la liquidité, c'était un highs d'une journée précédente, les highs du 5 avril qui étaient à 408,50, au-dessus on avait 568, après pour la liquidité suivante ça faisait un peu loin, vers le bas donc on avait le fameux VG de 251 à 190 que vous voyez ici, avec les PDL qui étaient ici juste en dessous des 240, en dessous on a de la liquidité à 103 et on a des equal low à 18,53 encore en dessous, donc ça aurait été le niveau où on aurait pu descendre éventuellement ces deux là, on aurait pu potentiellement aller chercher plus bas, mais voilà, quelques beaux niveaux ici et on était correctement positionné pour aller les chercher. Trade de la journée, on va aller le décortiquer sur Motivwave, ce sera mieux, mais globalement on a eu une très grosse dégringolade qui est passée à travers le FVG 4 heures sans pour autant l'invalider. Ça c'est important, parce que vu qu'on a été en 4 heures, on avait largement le temps de remonter dedans. On l'a déjà vu plusieurs fois, ce comportement-là, où on casse le FVG, où on fait semblant de casser le FVG 4 heures, en fait on le réintègre et on finit par le respecter correctement. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, ça commence à sentir très très bon. On s'est retourné ici, on a fait une divergence haussière sur cette bougie-là, et on a été refaire des lows juste derrière, mais c'était des lows qui n'étaient pas très très convaincants, donc pour moi c'était pas tout à fait invalidé la divergence haussière qu'on avait ici, elle était pas tout à fait... en théorie elle était invalidée, mais je la sentais toujours bien, et je me disais surtout qu'on n'aurait sûrement pas d'autres entrées. Plus la présence de ce FVG 4 heures, plus la très très belle structure qu'on a fait à l'intérieur, où on a eu d'abord ce très beau displacement là, donc là on est en 3 minutes, très très beau displacement ici en 3 minutes et en 5, il existe en 3 et en 5 celui-ci, plus ce deuxième mouvement là, cette deuxième chambre qui était vraiment clean, je me suis dit ok, on est bon. Donc du coup je l'ai pris dans le gap 3 minutes qui se trouve ici, il y a eu un gap 3 minutes qui s'est fait ici, je l'ai pris sur cette bougie là, et on a TP assez rapidement en 20 minutes ici. Donc un trade assez cool, avec pas trop de drawdown, on peut aller regarder. On va plus le voir sur Motivwave parce que depuis j'ai connecté Fidias et donc du coup on voit plus mon trade top step forcément. Mais donc voilà, quelque chose d'assez clean là sur ce displacement là. On est rentré ici à 21 et on a TP ici à 41. Sur les 61. Ensuite on est monté jusqu'au Midnight Open, on a remonté sur les Midnight Open, on est revenu sur le gap ici, sur le gap 4 heures. Et j'ai repris ce trade là à 19h
pour le Phidias, et on a TP également sur le Phidias, pas sur le Phidias, pardon, sur le trade day. Donc on a repris le trade sur le trade day, exactement le même à peu de choses près, et on a TP sur le gap, non, un petit peu plus haut du coup, mais on a TP en prenant le gap 4 heures là. C'était vraiment ce 4 heures là en fait qui vraiment m'inspirait beaucoup confiance. Je le sentais très bien ce gap 4 heures là, et donc il m'a remis confiance quand on est venu le retester ici. Je me suis dit ok, ça va repartir, donc j'ai repris ici, on a réussi à faire un deuxième TP, donc plutôt clean comme trade, 20 minutes seulement, très rapide, plutôt bien. Depuis j'ai connecté du coup mes Phidias. Ça y est, donc on a le copy trader qui est configuré, qui est extrêmement fat, avec le compte master qui est le compte cash pardon qui est en master, et toutes les évaluations qui sont en enfant, donc ces deux évaluations qui sont celles que j'ai payées, et celles-ci qui sont celles de représentation, donc qui seront tradées à partir de demain. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait après le stream, après avoir réussi à TP sur le trade. C'est ce qu'on a été faire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce trade. Globalement, le trade était un petit peu dégradé parce que le setup n'était pas nickel, c'est-à-dire que la divergence haussière avait été cassée. Le gap qu'on prend, c'est un gap 3 minutes, on le prend un petit peu tard, celui-ci il aurait été beaucoup plus clean, mais on n'est jamais revenu le tester, on est parti très fort, très vite, donc voilà. Donc compliqué d'avoir vraiment une exécution nickel sur le trade, mais au final ça passe large, vraiment large, on aurait eu le temps de TP 3 fois. Donc voilà, plutôt content du trade malgré tout, et si c'était à refaire, je referais la même chose. Voilà un peu pour ce qu'on pouvait dire. Analyse, donc rentrée gap M3 à 18235 à 17h21 pour TP à 18261 à 17h41. Un négatif de 0,9 comme souvent. Trade plutôt ok quand on considère que ce prix sans divergence haussière nette. Encore une fois, il y en avait une, mais elle avait été cassée. Un peu plus tard, un peu tard après le premier displacement, j'étais bien renforcé dans ma certitude par la présence du FVG81 et de la belle réaction dessus, plus de la création d'une structure bien clean. Le même FVG me permet ensuite de TP sur trade day. Je me suis trompé, c'est pas le même FVG, mais voilà. C'est le FVG 4h en fait, qui me permet de TP sur trade day. Globalement plutôt ok sur le trade, un petit peu flippant de le prendre en setup dégradé, d'autant plus qu'on n'a pas tant de drawdown que ça de dispo sur le top step. Malgré tout, ça reste un bon trade. Dommage de ne pas avoir pu trader les Phidias aujourd'hui, on va pouvoir commencer demain. Mais si je veux payout ce mois-ci, il va falloir être déterminé, puisque si je commence à trader demain, ça me laisse 3 jours cette semaine, 5 jours la semaine suivante et 3 jours la semaine d'après, donc un total de 11 jours pour aller chercher le payout chez Phidias. Ça risque d'être un tout petit peu sportif pour ce mois-ci, mais ce n'est pas mort. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. Du coup, je vais terminer sur trade day. Du coup, on l'a amené à 156 588,18 pardon. Et donc du coup on est quasiment à la TP sur l'évaluation trade day. On va pouvoir sûrement payer out cette semaine sur trade day si tout se passe bien. Demain on va viser les mêmes 910 et normalement le compte trade day sera validé demain, l'évaluation trade day sera validée demain. Donc plutôt cool tout ça. Une bonne journée la team, une bonne journée. Comme d'hab, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos messages pendant le live, tout ça. Si la vidéo vous plaît, si les retours vous plaisent, pensez à liker, pensez à vous abonner. Et puis let's go to the payout, et même là maintenant let's go to the master à partir de demain, puisque demain on va trader les Phidias en priorité. Donc ça va envoyer du pâté. Bonne soirée tout le monde, à demain 14h30, puisque demain c'est l'inflation en plus, donc ça risque de bouger un petit peu. Donc à demain 14h30 pour le prochain stream. Prenez soin de vous, prenez soin de vos sous, et passez une excellente soirée. Ciao.